Là où le vent sculptait la mort, la vie a trouvé son chemin. Au nord de la Chine s'étend une immensité dorée, le désert du Taklamakan. Une mer de sable qui s'étire sur plus de 337 000 km², un territoire où le vent et la poussière semblaient avoir avalé toute trace d'existence. Pourtant, au cœur de cette étendue sans fin, de jeunes forêts prennent lentement racine et leur vert s'étend peu à peu jusqu'à l'horizon. Ces terres autrefois stériles, balayées par des tempêtes de sable qui anéantissaient des villages entiers, reprennent aujourd'hui vie. Les Chinois ont baptisé cette mission la Grande Muraille Verte, un projet écologique jugé presque impossible et l'un des plus grands efforts de restauration jamais entrepris sur Terre. Des centaines de millions d'arbres ont été plantés et des millions d'hectares de terre ont été reconquis sur le désert. Mais comment la Chine est-elle parvenue à transformer ce sable inerte en un sol fertile? Quel secret se cache derrière ce projet à plusieurs milliards de dollars? Il se lève avec le vent, un ennemi aussi ancien que le paysage lui-même. Pendant des siècles, le nord de la Chine a appris à vivre avec le sable. À chaque mousson, les vents déferlants des déserts de Gobi et du Taklamakan déchaînaient de gigantesques tempêtes de poussière. Le ciel de Pékin s'assombrissait alors en plein jour, plongeant la ville dans une pénombre ocre. Dans les années 90, la situation était devenue critique. Certaines années, les habitants de la capitale devaient porter un masque plus de 80 jours par an, simplement pour se protéger de cette fine poussière venue du désert. Le désert du Taklamakan est né il y a 4 millions d'années. Coincé entre les montagnes du Tian Shan au nord et du Kunlun au sud, le bassin s'est vu privé de presque toute humidité venue de l'océan Indien et de Sibérie, se transformant en une immense étendue aride. Ici, les précipitations moyennes n'atteignent pas 100 mm par an. C'est près de 10 fois moins qu'en Californie, une région pourtant déjà réputée pour sa chaleur sèche. Pour mieux se représenter cette aridité, chaque mètre carré de terre ne reçoit que l'équivalent d'une bouteille de 500 ml d'eau par semaine, une quantité bien trop faible pour que la moindre plante puisse survivre. En été, le thermomètre peut grimper au-delà de 40 degrés Celsius. En hiver, il peut chuter en dessous de moins 20 degrés. Les tempêtes de sable, elles, peuvent frapper à tout moment, sans avertissement et sans pitié. Ce climat extrême, aggravé par la déforestation, le surpâturage et l'extraction excessive des eaux souterraines, a fini par épuiser les sols et anéantir la végétation. Il a ainsi ouvert la voie à une désertification galopante, qui s'est étendue sans contrôle à travers tout le nord de la Chine. Leur arme contre le désert n'est ni le béton, ni l'acier. C'est un simple brin de paille, répété des millions de fois. Avant de déployer la moindre machine, les ingénieurs chinois ont commencé par une planification méticuleuse. Ils ont d'abord survolé le désert du Taklamakan, utilisant des cartes satellites et des drones pour analyser le mouvement des dunes et la direction des vents. Ces données ont permis de concevoir un gigantesque système de quadrillage. Des damiers de paille sont alors disposés en diagonale sur le sable, chaque carré mesurant environ 20 pieds sur 20. Sur les dunes brûlantes de l'ouest de la Chine, la paille s'étend en motif géométrique parfait. Vue du ciel, la Terre ressemble à un échiquier monumental aux cases dorées qui s'étire jusqu'à l'horizon. Pourtant, derrière cette image épurée se cache une opération d'ingénierie colossale, complexe et menée dans des conditions extrêmes. Des millions de kilos de paille sont transportés sur des centaines de kilomètres au cœur du désert, là où les véhicules s'enlisent et où les routes n'existent pas. Une fois sur place, des équipes d'ouvriers creusent de légères tranchées pour y déposer des bottes de paille, suivant des lignes précises. Sous un soleil implacable, avec des températures dépassant 49 degrés Celsius et sans la moindre ombre, chaque geste devient une lutte contre l'épuisement. Malgré tout, des milliers de travailleurs chinois persévèrent, car chaque carré de paille est bien plus qu'une simple barrière. C'est la fondation qui permettra à la vie de revenir. Ces motifs tressés stabilisent les dunes mouvantes, freinent le vent et créent des microclimats où l'humidité peut s'attarder, juste assez longtemps pour que la plantation commence. Une fois le quadrillage en place, des tarières mécaniques et des planteuses entrent en scène. Ces machines percent de petits trous au centre de chaque carré, préparant le sol pour des espèces résistantes à la sécheresse, comme le saxaoul, le peuplier du désert et le saule rouge.
Les jeunes pousses, soigneusement élevées en pépinière, sont ensuite transplantés dans chaque trou. Chaque jeune plant est positionné avec une grande précision, afin que ses racines fragiles s'installent juste sous la surface. La couche de paille les protège alors du soleil ardent et du sable instable. Les ouvriers ajoutent une quantité d'eau mesurée et tassent la terre autour de la base. Ce geste assure que les racines entrent bien en contact avec la fine couche d'humidité en dessous. Au fil des semaines, la grille protectrice continue de jouer son rôle. La paille garde la surface plus fraîche, réduit l'évaporation et empêche le sable fin d'éroder le sol autour des plants. Avec le temps, la paille se décompose lentement sous l'action du vent, de la rosée et des micro-organismes. Elle se transforme en une couverture organique riche en nutriments. Cet engrais naturel nourrit les systèmes racinaires en développement, les aidant à s'étendre plus profondément dans les couches de sol stabilisées. Ce qui n'était au départ qu'une poignée de semis fragiles évolue peu à peu en un réseau vivant de végétation. Une armature verte qui ancre les dunes et amorce le long processus de reconquête du désert. Là où le soleil était autrefois un ennemi, il est devenu un allié inattendu. Une force implacable, transformée en source de vie. Au-delà de la simple plantation d'arbres, une autre approche a vu le jour au cœur du Taklamakan. Ici, les ingénieurs ont choisi de laisser le soleil lui-même faire pousser la forêt. Cette région, baignée par plus de 2700 heures de lumière par an, figure parmi les plus irradiées de la planète. Plutôt que de laisser cette énergie brûler le sable, ils l'ont capturée pour alimenter un projet colossal. Le long de l'autoroute du désert du Tarim, une route qui s'étire sur plus de 436 km, 86 stations de pompage solaire ont été installées. Chaque station abrite des centaines de panneaux photovoltaïques. Leur électricité alimente des pompes qui puisent l'eau souterraine à des profondeurs dépassant les 100 mètres. Cette eau précieuse circule ensuite dans un réseau de canalisation souterraine. Elle est distribuée par un système d'irrigation au goutte à goutte, nourrissant plus de 200 000 arbres le long de la route. Ces arbres survivent désormais dans une région qui ne connaît presque aucune pluie. L'autoroute du Tarim est ainsi devenue la première voie rapide désertique au monde, à bilan carbone nul. C'est un lieu où la lumière du soleil génère de l'électricité, où l'électricité produit de l'eau et où l'eau entretient la vie. Pour optimiser l'espace, les champs solaires sont surélevés d'environ 2 mètres au-dessus du sol. L'air peut ainsi circuler librement et la végétation peut s'épanouir en dessous. Le sol ombragé par les panneaux conserve davantage d'humidité et reste plus frais. Il favorise la croissance d'espèces comme la réglisse, le saule rouge et l'aubépine, qui forment des zones vertes naturelles sous cette source artificielle de lumière et d'énergie. Ici, l'énergie solaire fait bien plus qu'éclairer des lampadaires ou alimenter des pompes. Elle illumine un espoir de renouveau écologique. Ce désert, autrefois surnommé la mer de la mort, se métamorphose en l'un des plus grands laboratoires écologiques du monde. La lumière, la technologie et la persévérance humaine y convergent en une seule et même force. L'humanité a appris à transformer une puissance hostile en une ressource vitale, changeant le sable en forêt. Sur cette terre que l'on appelait la mer de la mort, le soleil lui-même est devenu la source de la vie. Un désert de verre s'éveille sous le soleil. Chaque miroir est un œil tourné vers le ciel. À côté des panneaux solaires, des milliers de miroirs héliostats s'étendent en larges arcs. Chacun pivote sur 2 axes, suivant méticuleusement la course du soleil. Toute la lumière qu'il capte est concentrée en un faisceau unique, dirigé vers le sommet d'une tour centrale. Là, du sel fondu est chauffé à plus de 540 degrés Celsius. Cette chaleur intense sert ensuite à produire de la vapeur à haute pression. C'est cette vapeur qui actionne les turbines et les générateurs pour créer de l'électricité. L'excédent de chaleur est conservé dans d'immenses réservoirs de sel fondu. Ce système permet à la centrale de continuer à produire de l'énergie la nuit ou même par temps couvert. On estime que la construction et l'exploitation de cette tour solaire de 50 MW au cœur du désert de Taklamakan représente un coût d'environ 130 millions de dollars. Au-delà de cette maîtrise de l'énergie solaire et de la stabilisation des sables, la Chine a également transformé Là où le sable menaçait de tout engloutir, une nouvelle forme de vie prend racine. Sur les franges des déserts du Taklamakan et de Gobi, la Chine a commencé à dessiner un avenir inattendu, transformant ces terres arides en destination d'écotourisme.
Des forêts artificielles, des fermes solaires et de vastes réservoirs d'eau ont été méticuleusement aménagés. Ils forment aujourd'hui des parcs qui allient la découverte scientifique à l'émerveillement des voyageurs. Dans certaines régions, un tourisme communautaire prend son essor. Les activités écologiques s'y mêlent aux traditions culturelles des peuples ouïghours et mongols, créant une expérience authentique et respectueuse. Les visiteurs peuvent aussi s'aventurer au cœur des dunes lors de randonnées à dos de chameau. Ces excursions, dont la durée varie de 2 à 5 heures selon l'itinéraire choisi, offrent une immersion totale dans le paysage désertique. Traversant des vagues de sable infinies et marquant des pauses dans des haltes aménagées, chaque voyage coûte entre 40 et 120 dollars américains. En mariant la préservation, l'éducation et l'expérience directe, le Taklamakan devient bien plus qu'un symbole de restauration écologique. Il incarne la preuve vivante que l'humanité peut trouver un équilibre harmonieux avec la nature. Ici, le sable est un océan qui ne pardonne rien. Pourtant, une fine ligne d'asphalte a été tracée pour prouver que l'homme peut coexister avec la nature. Pour ouvrir cette région au monde, les ingénieurs chinois ont dû dompter le désert avec du béton et de l'acier. L'autoroute du désert de Tarim est l'un des projets d'infrastructure les plus audacieux de l'ouest de la Chine. Conçue pour relier les cités oasis de Luntai et Minfang, elle fend le cœur du désert sur plus de 300 km. Le chantier a démarré en 1993 et l'autoroute a été officiellement inaugurée le 4 octobre 1995. Un peu plus de 2 années de labeur dans des conditions extrêmes, entre les dunes mouvantes, les tempêtes de sable et des températures dépassant les 50 degrés Celsius. Le coût du projet a atteint environ 1,75 milliard de dollars, soit près de 260 millions de dollars américains. Sous le bitume se cache une fondation complexe faite de gravier, de nattes de paille et de géotextiles. Cet ingénieux système a été pensé pour empêcher le sable d'engloutir la route. Aujourd'hui, cette autoroute du désert ne relie pas seulement des fermes solaires et des stations de recherche isolées. Elle est aussi devenue une porte d'entrée pour l'écotourisme, guidant les voyageurs à travers l'un des paysages les plus inaccessibles de la planète. Là où s'étendait l'un des paysages les plus inaccessibles de la planète, une métamorphose silencieuse s'est opérée. Après des décennies d'efforts acharnés, les résultats ont dépassé toutes les espérances. D'immenses ceintures vertes encerclent désormais la quasi-totalité du désert du Taklamakan. Selon les données officielles, la Chine a reverdi plus de 30 millions d'hectares de terres arides, faisant passer la couverture forestière nationale de 10% en 1949 à plus de 25% aujourd'hui. Des régions comme Aksu et Kaka'a, autrefois façonnées par des dunes infinies, sont maintenant couvertes de vastes forêts. Des peupliers, des aubépines, des amandiers et des noyers s'étirent à perte de vue jusqu'à l'horizon. Les scientifiques estiment que la fréquence des tempêtes de sable a chuté de 82% par rapport aux années 1980. À Kaka'a, le nombre de jours de poussière est passé d'une centaine à seulement 30 par an. Ces terres, jadis inertes, absorbent maintenant plus de 20 000 tonnes de CO2 chaque année. Elles forment ce que beaucoup appellent les poumons verts du désert. Autrefois surnommé la mer de la mort, le désert a enfin appris à respirer. Là où le sable régnait en maître, une question demeure, suspendue dans l'air immobile du désert. Le voyage à travers ces dunes transformées révèle un paysage entièrement redessiné par l'ingéniosité humaine. Des étendues autrefois stériles se couvrent aujourd'hui d'une vie nouvelle. Un écosystème fragile alimenté par l'énergie du soleil et la précision de la science. Cette métamorphose soulève une interrogation fondamentale sur la nature de ce que nous voyons. S'agit-il d'un miracle où la nature reprend ses droits, ou bien du triomphe absolu de la volonté humaine sur un environnement hostile? La réponse se trouve peut-être entre ces deux extrêmes, dans cette nouvelle réalité où la technologie et la Terre ont appris à coexister.